avec l'aide d'Hachem, on continue de parler sur Youssef Hatzadik. L'histoire de Youssef Hatzadik, elle n'est pas aussi simple que les gens y croient. Youssef Hatzadik, la grandeur de Youssef Hatzadik, on la voit dans la paracha qu'on a lue cette semaine, la paracha de Vaïhi. C'est une paracha spectaculaire. On a vu que Youssef Hatzadik, il a entendu que son père il est malade. Alors, Hachamim disent, qui lui a dit qu'elle est malade? Il y a ceux qui disent c'est Bilha qui lui a dit. Bilha, c'était sa demi-mère. Il y a ceux qui disent c'est Roi HaKodesh, il était prophète. Il y a ceux qui disent c'est ses enfants, Ménaché et Ephraïm, qui lui ont dit. Alors ça veut dire que Youssef Hatzadik, jamais il allait voir son père. Pendant 17 ans, que son père était en Égypte, il n'allait pas le voir. Il n'allait pas le voir. Pourquoi il n'allait pas le voir? Parce qu'il avait peur qu'un jour son père lui dise, raconte-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé. Où tu étais pendant ces 20 ans? Où tu étais? Tu m'as pas écrit une lettre, tu m'as pas envoyé un texto, tu m'as pas appelé, tu m'as pas envoyé un email, tu m'as pas envoyé un fax. Où tu étais? Où tu étais? Et Youssef, il est émet. Il n'a pas voulu raconter à son père tout ce qui s'est passé. Son père aussi, il n'a pas cherché à savoir. Il savait, le plus important pour son père, c'est que même Hachem, il lui a pas dévoilé. Pour Yaakov Abinu, si Hachem ne m'a pas dévoilé, c'est qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là. Alors pourquoi je vais demander? Ça, c'est un point extraordinaire. Hein? Ça, bon Hachem, je l'ai compris tout seul. Parce que Yaakov, 20 ans de disparition de Youssef, et Hachem, il ne te le dit pas. C'est pas possible. En plus, Yitzhak Abinu était vivant. Yitzhak, c'était un prophète. Il lui a pas dit. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose que nous ne comprend pas. C'est que Yaakov Abinu alayhi shalom, il s'est dit, si Hachem ne m'a pas dit, pourquoi je vais demander? Un jour, je veux savoir. Un jour, je veux savoir. Et Youssef Hatzadik, jamais il est venu chez son père. Et lorsqu'il venait le voir, il y avait tout le monde. Donc il ne peut pas poser des questions devant tout le monde. Mais là, il entend que son père est malade. Là, il vient. Là, il vient. Alors, le problème, il se pose que, avec Yaakov et Youssef, de quoi ils vont discuter. Alors, Yaakov Abinu lui parle de l'enterrement. Il lui parle de l'enterrement. Yaakov Abinu lui dit, ne m'enterre pas ici. Alors maintenant, après cette discussion, il y a Hachamim qui disent que Yaakov Abinu alayhi shalom, il leur a dit, hé, les enfants de Yaakov, rassemblez-vous, écoutez ce que Israël, votre papa, il va vous dire. Ici, il utilise le mot Yaakov, il utilise Israël. C'est vrai, il a 2 noms. Mais pourquoi il a utilisé les 2 noms? Ça, c'est ma question. Moi, je m'appelle David Hanania. Alors, je me présente David Hanania. Je lui dis, je ne vais pas dire à mes enfants, hé, mes enfants, les enfants de David, je vais écouter les paroles de Hanania. Non, vous avez compris, ça, il y a un problème. Heureusement, il y a un Ben Ish Chai. Heureusement que je l'ai lu il y a longtemps. Ben, s'il n'y avait pas ce Ben Ish Chai là, j'aurais un problème hier de compréhension. Comment je vais comprendre ça? Et j'ai vu un peu des livres, et j'ai pas vu quelque chose qui va me satisfaire. Alors, Hachamim me disent que Yaakov Abinu, il a voulu dire quand Mashiach va venir. Il a voulu dire quand Mashiach va venir. En ce moment-là, quand je crois qu'est-ce qu'il a fait, il lui a enlevé la névoie.
pour qu'il ne sait pas quand Mashiach va venir. Il lui a enlevé la névoie. Et Yaakov, il a commencé à parler autre chose. Il a commencé à dire autre chose. Mais pourquoi que je référente à Yaakov Abinu? Yaakov Abinu. On dit que Yaakov Abinu, c'était Emet Yaakov. Abinu, c'est un homme de Emet. Il veut dire quelque chose, laisse-le dire. Pourquoi tu l'arrêtes? Je sais pas. Moi, j'aurais eu honte que je réunis les enfants pour leur dire quelque chose que j'ai vu dans la névoie, et le bon Dieu m'enlève la névoie. J'aurais dit, quelle bêtise j'ai fait. Si j'ai pas la névoie, c'est que j'ai fait quelque chose qui est mal. Pourquoi que je serais lui enlever la névoie? Donc on a deux questions. Pourquoi que je serais lui enlever la névoie? Alors laisse-le dire, Azma, ma baya. Il veut dire comment j'ai venir, dis-lui. Dis-le, ma baya. Et en plus, pourquoi Yaakov, Israël? Puis, je me suis rendu compte que Mashiach, il ne dépend pas d'Hachem. C'est vrai, il y a une date quand Mashiach il va venir. Mais cette date, c'est ce qu'on appelle la date limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas après. Mais Mashiach peut venir même avant. C'est pour ça que il a dit, il y a Yaakov qui est émet, et il risque de dire un mensonge. Parce que Yaakov va dire, Mashiach il va venir en 2022, mais il se peut qu'il va venir en 2023. Parce que les Juifs, ils ne sont pas prêts. Et en plus, il peut même venir en 2020. Parce que Mashiach, ça dépend pas du temps. Ça dépend de ta teshuva. Il y avait une fois Bishwa Ben Levi qui rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Eliyahu, dis-moi quand Mashiach va venir. Il lui dit, on va lui demander. Il a dit, mais il est où? Il dit, il est tel et tel endroit. Va lui demander. Bishwa Ben Levi, il est parti à tel et tel endroit. Il y avait un monsieur, lépreux. Il lui a dit, Mashiach? Il lui dit, oui. Il lui dit, et Mataïka Timor, quand tu vas venir? Il lui dit, Ayom, aujourd'hui. Aujourd'hui? Super. Il était tellement content, il était heureux. Il est parti, et après quelques semaines, Mashiach n'est pas venu. Alors, Rabbi Shabbat, il rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, alors, tu as vu Mashiach? Il dit, oui, je l'ai vu, mais maman, il m'a pas dit la vérité. Je lui ai posé la question quand il va venir, il m'a dit aujourd'hui, il n'est pas venu. Je dis non, tu as bien répondu. Il t'a dit Hayom, imbekolo tishma. Hayom, imbekolo tishma. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, ça veut dire que Mashiach, il n'a pas de temps. Tu écoutes la voix d'Hachem, il vient. Il n'est pas. Alors c'est pour ça qu'il a évité Yaakov Abinu de ne pas s'avancer à dire un temps et que peut-être Mashiach va venir avant. Peut-être il va venir après, et donc Yaakov Abinu, il a menti. C'est pour ça qu'il a fait un service à Yaakov Abinu. Mais, Yaakov Abinu, alav shalom, il a donné à Am Israël, à ses enfants, un, euh, une idée, une etza, un conseil. Hachim ne veut pas que je vous dise comment Mashiach va venir. Mais sachez, si vous êtes unis, it kaptsu, vous êtes unis, it asfu, vous êtes une étiquette ensemble, vous avez une seule étiquette, il n'y a pas beaucoup de coupures entre vous, Mashiach va venir. Mashiach vient, Yasuni Be'ahadut. Ce que toi tu peux pas faire, moi je peux le faire. Ce que lui il peut pas faire, lui il peut le faire. On est Ahadut, une famille, comme une famille. Ça c'est l'idée, le conseil qu'il leur a donné. Mais la Torah, elle utilise les deux noms. Alors, le Ben Ish Chai dit une phrase extraordinaire. Il dit que lorsque Mashiach va venir, on va plus appeler Yaakov Abinu Yaakov. On va l'appeler Israël.
Maintenant, on l'appelle Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? Parce qu'on est en exil. Yaakov, c'est du verbe Ekev, le talon. Mais le talon, c'est les pieds. Mais le Mashiach, il va venir, ça va être Rosh, Israël. Rosh, la tête. Akadosh Baruch Hu, il va donner le titre à Yaakov Avinu. Il va supprimer le titre de Yaakov. On va plus être Ekev. On va plus être talon. On va être Yaakov. Donc, Yaakov Avinu, à la Vachalem, leur a dit, réunissez-vous maintenant, je suis un Yaakov. Mais le Mashiach, il va venir, on va être Israël. On va être Rosh, on va être la tête. Alors pour cela, il y a le travail. Et bien sûr, il leur dit maintenant, je sais, vous allez commencer maintenant l'exil en Égypte. Donc vous êtes Yaakov. Mais lorsque vous allez quitter l'Égypte, Asher Moshe, au Bnei Israël. Lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous allez être Bnei Israël. Vous allez être la tête. Maintenant, vous êtes Ekev. Ça veut dire, il faut toujours savoir, il faut toujours avoir. Un juif, il a toujours les deux noms. Yaakov, Israël. Dans les plus grandes ba'ayot, problèmes où un juif il peut être, avec sa émouna, il arrivera à Israël. Il arrivera à Israël. Regarde, moi je suis toujours impressionné. Toujours. Je suis impressionné de comment ça s'appelle, je l'ai noté ici. Elle est là. Il y a, comment ça s'appelle, il y a le Rav de mon Rav, le Savazatzal, Alav Shalom. C'est spectaculaire. Une fois, il a rencontré le Rav de Ponevezh. Il lui dit, il a rencontré à Simchat Torah. Il lui dit, alors, comment c'était le mois d'Elul? Le Rav de Ponevezh, il lui fait comme ça. Ah, alors comment c'était Rosh Hashanah? Il fait un geste comme ça. Alors comment c'était Kippour? Il fait comme ça. Alors comment c'était Sukkot? Oui. Alors il lui dit, alors, et Simchat Torah? Il ne me répond pas. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des occasions pour se rapprocher vers lui. Les Slihot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et si on ne s'est pas assez approché vers lui, il nous a donné Simchat Torah. Et si à Simchat Torah, on n'a pas senti l'approche d'Hachem, alors c'est un problème. Parce que la Torah, toute la création du monde, tout ce qu'il y a, c'est la Torah. C'est la Torah. Alors même si la Torah, Simchat Torah, tu ne la sens pas, c'est un problème. Et je pense, c'est ça le mot Ekev Israël. Israël, dans le mot Israël, il y a la baroche, la tête. Et la Torah s'appelle Réchit. Et la Torah a été créée avant la création du monde. Et Hachem a créé le monde grâce à la Torah. Alors quelque part, Hachem te dit quoi? Tu sens pas le monde, la Torah avec laquelle j'ai créé le monde, donc c'est un problème. À Rosh Hashanah, c'est pour ça à Rosh Hashanah, écoute bien ce que je vais vous dire. À Simchat Torah, c'est pourquoi Simchat Torah, tout de suite on commence par Bereshit. Pourquoi Simchat Torah on commence par Bereshit? Tout de suite qu'on a terminé Bereshit, on a terminé, la Me'ona, et on a terminé les prières de Sefer Torah de la fête, on commence par Bereshit. Pourquoi? Parce que Simchat Torah, parce que le monde a été créé pour Simchat Torah. C'est pour ça qu'on commence par Bereshit. Pour te dire, Simchat Torah, s'il n'y avait pas Simchat Torah, s'il n'y avait pas la Torah, Hachem n'aurait pas créé le monde. C'est pour ça qu'on dit Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit bara Elokim? Si vous prenez les dernières lettres
de Bereshit, il y a un Tav. Bara, il y a un Aleph. Elohim, il y a un Mem, c'est Emet. Et la Torah, elle s'appelle Emet. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde pour la Torah, qui s'appelle Rishit. Alors, si même à Simchat Torah, tu sens pas la Torah, alors qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Tu fais quoi alors? Mais Hachem, il a créé le monde pour la Torah. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, voyez que Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a réuni les bénis Israël avant de mourir, il a utilisé les deux noms à lui, et Yaakov et Israël. Maintenant, on est en exil, c'est Yaakov. Tout le temps, il va y avoir des exils, c'est Yaakov, c'est Ekev. Mais sachez, il y a un espoir, il y a Israël, il y a la Géoula, il y a la Géoula. C'est ça, ce que Yaakov Abinu alav Hashem, c'est comme ça il a reconforté les bénis Israël. Il a dit, voilà, il y aura la Géoula. Et la Géoula, c'est la Géoula de l'Égypte, la Géoula de Mashiach. Et bien, c'est Hashem, qu'on s'azoche avant Mashiach Tzidkenu, b'mehera b'yaminu, Amen, ken ratson. Et Be'ezat Hashem, qu'on voit la fin de cette guerre arriver le plus tôt possible, avec les otages en bonne santé et vivant à Amen, ken ratson.